Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un tirage amoureux. Alors, bougez pas, je pose juste la musique pas à côté pour pas que vous soyez gênés et que vous m'entendiez quand même. Alors, j'ai disposé les objets pour les groupes. Donc, on a pour le groupe 1 une boucle d'oreille en perles. Voilà, groupe 1. Groupe 2, on a un... comment on appelle ça? C'est pas un coquillage, c'est corail, je crois. C'est du corail, ça vient de la mer, voilà. Et groupe 3, on a la pierre d'œil de tigre. Voilà. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller écouter votre tirage. On va aller voir un petit peu sur le domaine amoureux. Je ne sais pas exactement ce qui va venir, on va voir. Okay. On va commencer tout de suite. Donc le groupe 1, le groupe de la boucle d'oreille. Groupe 1. J'ai un peu le sourire, un petit peu. Mais plus parce que par rapport à ce qui va venir. Alors, attendez. Il y a... alors pour certaines, il y a de la magie dans l'air. Il y a aussi pour certaines personnes l'idée de laisser aller quelque chose dans l'objectif d'une guérison. Attendez, je vais juste ajuster un petit peu le cadre pour pas que ça bouge. Ouais, donc il y a l'idée de laisser aller quelque chose. Mais je sens qu'il y a un truc qui se fait naturellement. C'est, ok, là je commence à sentir au niveau de la poitrine quelque chose d'heureux, quelque chose d'excitant peut-être même. Ouais. Et j'ai de plus en plus le sourire. Ok. Bon. Il y a de jolies choses qui s'annoncent pour vous, je pense. Donc, un. Qu'est-ce qui se passe? Sentimental. Alors, la mort. Flippez pas, hein, quand on voit la carte de la mort, c'est pas aussi négatif que ce qu'on croit. Moi, je l'aime bien, en fait, cette carte-là, parce que je trouve que... Juste, j'ai arrêté de trier, et on a la déesse derrière. Je trouve que c'est une super carte, moi, parce que ça veut dire que vous avez appris quelque chose, là. Vous avez appris une chose, vous avez... vous passez à autre chose, vous passez à un autre cycle. Et passer à autre chose, je trouve que c'est bien. Parce que ben, ça veut dire qu'on évolue, tout simplement. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Une autre carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. On a la vérité. Ok, bon bah c'est super. Derrière, on a à nouveau le soin. Donc encore une carte qui parle de... Oula. Une espèce de chaleur ici. Donc ce qu'on m'indique, c'est que pour certaines personnes, vous avez pu découvrir quelque chose. Donc il y a pu avoir une vérité qui s'est révélée. Alors peut-être d'une manière pas cool, ça c'est fort possible. Peut-être que vous avez appris que votre conjoint ou conjointe vous trompait. Et ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. C'est un truc que je reçois, c'est que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes ou vous étiez récemment. Ça peut être un truc de il y a un moment où vous découvrez qu'en fait, cette personne-là, vous avez trahi, vous avez menti, etc. Il y a des choses comme ça.
Et en fait, mais ça vous permet, ce qui est positif, c'est que ça vous permet de vous retrouver vous, et de retrouver votre énergie, vos capacités, enfin tous ces trucs-là un peu. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie de retrouver... Il y en a encore la déesse derrière. Et on trouve le courage là, l'énergie d'être vrai, d'être vraiment pour obtenir plus pour soi. Ouf. Et il y a de la transformation derrière. On a la renaissance, la transformation, le sexe et l'éveil. Il y a un espèce de... Waouh. Vous rentrez dans une énergie de connexion avec vous-même, c'est génial. C'est top, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, on continue. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe pour vous. Je pense que c'est, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est en train de se produire actuellement. C'est un processus, alors vous en êtes peut-être qu'au début, machin, mais c'est un processus qui est en train d'être engrangé en ce moment. Groupe 1 centimétral, s'il vous plaît. Il y avait des blocages. D'une manière ou d'une autre, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer, de passer à l'étape suivante dans laquelle vous êtes censé aller. Pour plusieurs d'entre vous, vous avez appris vraiment des choses. Vous avez appris la vérité sur une situation, sur une personne, sur... C'est peut-être aussi juste sur vous. Hein. Ouf. Ouais, c'est peut-être aussi juste sur vous, sur le fait d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment, juste, et de vous dire, ben, en fait, ce genre de situation-là, ce genre de personne-là, cette relation-là, etc., etc., ça ne me convient pas. Donc, ben, je change. Hein. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui va se passer sur le 1? Pour certaines personnes, au passage, je sens vraiment une libération aussi sexuelle. Il y a vraiment des énergies comme ça très, très fortes au niveau de votre... des trucs de la sensualité, l'énergie sexuelle, les désirs, les passions. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une libération à ce niveau-là. Ouais. On libère un petit peu le lion qui était dans la cage, là. Une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Merci. Vous êtes en train de vivre une étape importante, hein, parce que c'est en train de vous construire, là. Ouais. Pour certaines personnes, vous vous êtes attirés là en faisant ça. Alors, pour les gens qui auraient coupé avec une personne en particulier, donc si vous étiez peut-être en couple ou que vous aviez toujours des relations avec une personne, vous êtes en train de vous attirer quelqu'un d'autre là, clairement. Vous retrouvez... Alors, il pouvait y avoir un côté de vous qui sentait les choses, qui se disait cette personne-là, je la sens pas. Et puis, vous étiez dans une phase où c'était plus le cas. Il y avait trop de confusion à l'intérieur, vous acceptiez trop de choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et aujourd'hui, vous retrouvez cet aspect de lucidité, j'ai envie de dire. Il y avait une certaine lucidité, et là, vous la retrouvez. De dire, je sais pas moi, de voir un petit peu quand quelqu'un... Vous savez, quand il y a des drapeaux rouges, des red flags, quoi, vous vous dites, ça, je le voyais plus maintenant. Je suis en train de m'apercevoir que toi, enfin, typiquement, vous pourriez avoir des rendez-vous, et puis tout de suite vous dire, toi, ça n'ira jamais, donc on se reverra pas. Toi, il y a ça, donc non. Toi, tu me plais bien physiquement, sauf que, en fait, je sais pas moi, la personne est raciste, ou vous voyez qu'elle est égocentrique de ouf.
Enfin, ouais. Vous voyez un petit peu, vous commencez à revoir un petit peu toutes ces choses que vous n'aimez pas et que auparavant vous étiez plus encline à accepter. Pour certaines personnes, vous pourriez... Attendez. Hein. On me redit encore que c'est une étape importante pour vous renforcer et pour comprendre qu'est-ce qui vous manque réellement, qu'est-ce que de quoi vous avez besoin et pourquoi vous avez l'impression d'être perdu parfois. Si vous avez ce sentiment-là, il y a peut-être l'impression de se dire, bon, ouais, mais en fait, du coup, j'ai besoin de quoi? Parce que je comprends ce que j'ai pas envie d'avoir, mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir du coup? Donc il y a un petit peu ce sentiment-là et on vous dit, bah, c'est une étape importante pour le comprendre justement, actuellement. Ouais, vous allez faire le clair vraiment sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est c'est marrant. Parce qu'à chaque fois, j'ai la même chose derrière. Donc, on fait le clair, machin, blablabla, le process et tout. Et puis, en fait, on m'explique qu'il y a une coupure avec une personne. Donc, ça peut être un homme, mais pas forcément. C'est plus que l'autre était peut-être dans une énergie masculine, ou alors c'est vous. Enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, ça apporte un changement. Et puis, quand je dis que si vous êtes célibataire et que vous dites, mais moi, j'ai coupé avec personne, c'est juste l'énergie d'avoir la possibilité d'un partenaire et de vous dire, moi, je ne veux plus de ce genre d'énergie-là, ce genre de personne-là, etc. Et donc, vous coupez avec ça. Donc, ça change. On a la boussole, donc il y a un petit virage à 180 degrés. Et après, on a un couple. Et on a le soleil. Oui, ça change. Il y a quelque chose qui se modifie là. Ça pourrait être un ou une amie. Et vous pourriez même avoir une espèce de proposition. Peut-être qu'on vous propose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui voit ce changement-là, alors consciemment ou pas, on s'en fout, mais qui voit ce changement-là, qui se dit, les personnes du groupe 1, la personne qui dit, bah, tiens, il ou elle a changé, j'aime beaucoup cette énergie, et bah, puis, je sais pas, il y a quelque chose qui peut se débloquer pour certaines personnes avec quelqu'un que vous connaissez, qui peut être un ou une amie, ou quelqu'un... c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est ce que je reçois. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Alors, attendez. Il pourrait y avoir, ou alors c'était avant, vous le saurez selon ce que vous êtes concerné, mais je sens qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient encore toujours avoir ce sentiment de dire, bon, ben, je sais encore toujours pas où je vais. Je sais encore toujours pas ce que je veux vraiment. Ça peut être encore un sentiment qui est très, très présent. Oui, parce que là, il y a tout qui vole. Hop, hop. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup d'hommes hein, dans le jeu. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'actions aussi. Il y a beaucoup... Alors, ça peut être parce que vous êtes un homme, que vous voulez attirer un homme, mais il y a de l'action. Et on a le soleil, c'est la plus belle carte. Hein. Il y a du changement pour vous. Attendez. Je sais pas si vos guides ils n'attendaient que ça ou pas, mais j'ai l'impression. Alors il y a des gens qui... C'est comme si vos guides nous disaient, mais il ou elle a perdu son temps avec telle personne. Il était temps que ça dégage. Un truc du genre. Je schématise et je... C'est certainement pas les mots qu'ils utiliseraient, mais... Ouais. Il y a l'idée d'écouter votre cœur et d'écouter vos désirs, Vraiment. Hein. Il y a vraiment un travail interne là qui est fait ou qui a été fait très important. Une dernière carte sur le groupe 1, sentimental. Ouais. C'est le cœur de votre désir. C'est ça qui fait pencher la balance.
Vous vous rendez compte de ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous, de ce qui est toxique pour vous, puis vous faites des choix. Et puis, ben, parfois, les choix, c'est ben, je me barre, je m'en vais. Salut! Ok, bon, c'est top, on va aller voir avec le jeu de l'amour. Il y a de la magie dans l'air. Je pense que pour certaines personnes, le fait qu'il y ait de la magie dans l'air, c'est aussi parce que vous vous dites qu'il y a des choses, des sentiments, ça s'envole comme ça. Et vous vous dites, ah, en fait, pouf, comme si c'était magique, quoi. En fait, ça part. Vous pourriez être surpris et surprise de la rapidité ou de la facilité avec laquelle, en fait, ce que vous pensiez difficile à faire ne l'est pas du tout. Ok, un. Ça pourrait être le bon ou la bonne. Il y a des personnes qui ont déjà rencontré le ou la partenaire qu'il vous faut, j'ai envie de dire. Laissez vos amis vous aider. Il y a une proposition qui vient pour certaines personnes d'un ou d'une amie. Écoutez, je ne sais pas, vous faites un sens à ça parce que, encore une fois, c'est une lecture générale, mais ça concerne certaines d'entre vous. Écoutez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, et pour certaines personnes, il y a un nouvel amour. On va mettre une dernière. Vos actions, elles ont une résonance et en fait, vraiment, votre manière de penser, votre manière de désirer, tout ça, là, ça a une résonance. Et en fait, vous êtes en train de vous attirer quelqu'un pour... que vous connaissiez ou non, on s'en fout, c'est vrai. Vous attirez quelqu'un. J'aime bien quand je dis une et qu'il y en a 50 qui sortent. Ok. On vous dit ça vaut la peine d'attendre. Pour certaines personnes, vous pourriez avoir envie d'un truc, mais en fait, continuez à faire attention au drapeau rouge, je l'ai dit tout à l'heure, et s'il n'y a pas d'amour réciproque, que ce soit vous ou l'autre. Si vous n'aimez pas quelqu'un ou si ça vous tente pas trop, ben... Pour certaines personnes, si vous voulez des enfants, on vous dit encore une fois, ça vaut la peine d'attendre, de trouver le ou la bonne partenaire. Il y a un renouveau pour vous, hein. C'est sorti tellement de fois. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez, je sens. Il y en a plusieurs pour qui c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà une histoire, j'en sais rien. Il pourrait y avoir des petits soucis par contre, mais je sens que c'est plus de son côté. Ou alors, ça vous contrarie qu'il se passe un truc avec cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous... Si c'est un ou une amie et que vous vous disiez, bah non, mais c'est comme mon frère ou ma soeur ou je sais pas quoi, c'est ça, ouais. Et sinon, je pense que c'est l'autre personne qui doit avoir des soucis peut-être en ce moment, peut-être concernant de la famille, ou c'est des problèmes personnels. Je sens pas un truc professionnel, je sens des problèmes émotionnels personnels, mais on vous dit que ça vaut le coup quand même. Ça a l'air bien.
Bon, bah c'est top. Groupe 1, votre tirage est très beau. Votre tirage est top. Donc, c'est bien, je suis contente. Je vous remercie. Et puis, bah, on va passer au groupe 2. Attendez. Allez, on vous tire des petits mots. Allez. On va pas se quitter si facilement. Groupe 1. J'ai vraiment le sourire avec vous. Hein. C'est bien. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a l'eau, le ciel et l'honneur. L'eau, ça m'a fait tout de suite penser aux émotions. Le ciel, quand je disais qu'il y avait de la magie, hein, et l'honneur. Pourquoi l'honneur? Je vois la carte des honneurs de l'oracle Béline. Alors, j'ai pas l'oracle Béline. Je suis pas trop fan de ce jeu-là. C'est un jeu qui me fait un peu flipper. Enfin, flipper. Il est un peu trop... Je dis ça, mais ça se trouve, un jour, je l'aurai. Bref, ça me fait penser à ça. Donc, la carte des honneurs du Béline, c'est la réussite, quoi. Parce que c'est une carte avec des lauriers, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc, il y a un petit peu l'idée de réussite. Bon. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Et puis, cette fois-ci, je vous quitte groupe 1 et je vous remercie de votre écoute. On passe au groupe 2. Hop, le groupe 2, le groupe de la mer. En plus, je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté du tout. Je l'ai pris sur une plage. Elle était ouf, cette plage. Magnifique. Ok, groupe 2. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'associer ça et ça. Groupe 2. Groupe 2, je ne sais pas comment vous êtes en termes de vie. Comment je peux dire ça sans être vulgaire? Est-ce que vous êtes actif ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a pas mal de désirs là. Trop de pulsions, il y a trop d'envie, il y a trop de désirs. C'est chaud. Attendez, parce que là, j'ai vraiment chaud ici. Blague à part. Ça me parle de passer à l'attaque. Alors, attendez. Groupe 2. Je sens que pour la plupart d'entre vous, vous êtes célibataire. Il y a une espèce de... C'est marrant cette carte de la gargouille, regardez. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était vous là, puis vous regardez votre lumière là, puis vous dites je sais que t'es là, je te vois, je te sens, je te ressens, mais pour l'instant, je fais rien. Il y a un peu cette idée-là. C'est très... Il y a beaucoup d'observations, je sens. Vous, il va falloir... Au-delà du tirage, là, il va falloir qu'il se passe des trucs pour vous, parce que sinon, je pense que vous allez imploser. Il y a beaucoup d'animalité. Attendez, je vais aller voir cette carte-là. Ouais, alors on parle de patience. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement, je vois qu'avec la gargouille, il y a de l'observation. Vous êtes dans l'attente. Il y a quelque chose où on est là, on attend. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Donc il y a l'idée de... il y a des trucs à faire, effectivement, on a envie de... Ça bouillonne à l'intérieur. Mais on vous dit, bon, fais encore un petit effort de patience là. Et on vous dit de persévérer.
Alors, et je sens que pour certaines personnes, vous pourriez être frustré, effectivement, et on vous dit de garder confiance, qu'il y a des choses qui vont se débloquer, qui vont se dégoupiller, mais il y a une espèce d'attente là. Et puis, il peut y avoir des petits cailloux sur lesquels vous trébuchez sur la route. Ça fait partie du chemin, c'est possible, ça peut arriver. Pas pour tout le monde, mais ça peut être le cas. Je pense notamment à, je vous dis une connerie, mais admettons, vous vous mettez sur Tinder. Si vous dites, bah ouais, vas-y, j'ai rencontré que des gens qui sont foutus de moi ou qui m'intéressent pas, ou qu'importe. Et là, vous vous dites, bon, bah en fait, j'essaye, mais en fait, ça marche pas. Oui, mais c'est parce qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place là pour vous, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Groupe 2. Non, il y a trop de cartes. Je reçois que pour certaines personnes, c'est comme si vous envisagiez plein de personnes dans votre tête. Hein. Même des gens peut-être potentiellement que vous n'auriez pas forcément eu envie de... avec qui vous n'auriez pas eu envie d'être, mais là vous les envisagez. Et vous dites... Mais dans votre tête, vous vous dites qu'est-ce que ça donnerait si avec un tel, il se passait ça, ça. Puis c'est assez... c'est coloré dans votre tête. Hein. Il y a du feu, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, là, c'est trop. Groupe 2. Il y a des énergies... c'est très compliqué pour vous parce que je sens que il y a des énergies de vouloir aller vite, d'être pressé, d'être entouré, d'aller à des soirées, de se dire mais il se passe rien, alors que j'ai envie qu'il se passe des trucs. Il y a un truc qui est en gestation, là. Il y a un truc qui est en train de se préparer. Ne vous inquiétez pas. C'est en train de vous cuisiner un truc là. Alors pour certaines personnes, je ne veux pas vous mettre des espoirs chelous, mais entre l'automne et le printemps, il se passe un truc pour vous. Il y a du changement. Il se peut qu'entre deux, il y ait des déceptions. Je ne vous le cache pas. Parce que vous pourriez avoir plusieurs propositions, plusieurs possibilités. Donc vous tentez des trucs, c'est possible. Parce que vous en avez envie. Vous sentez, voilà, vous êtes... donc il va y avoir plein de changements. Entre l'automne et le printemps, là, pour plusieurs d'entre vous, il va y avoir des choses qui se passeront. Mais... Attendez. Non, il y en a trop. Merde. Attendez, j'ai enlevé la carte perturbation. Oh alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, ça me confirme ce que je pensais, mais attendez. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. 2. Ok. Ok. Ok, alors j'ai confirmation de ce que je voulais dire. Tout ça va se transformer. Toutes les perturbations, tous les petits trucs chaotiques, toutes les blessures, tout ça va se transformer. Il va y avoir beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Il y a quelque chose, et vous allez comprendre pourquoi vous avez dû faire certains sacrifices dans votre vie, pourquoi vous aurez vécu certaines trahisons, pourquoi vous aurez vécu certains éloignements, vous allez comprendre des choses. Parce qu'il y a un travail
sur vous, là, d'une certaine communication peut-être que vous avez avec vous-même. Ou, il y a un truc que peut-être vous faites. Attendez. Mhm. Pour certaines d'entre vous, il y a un truc fou là qui arrive. Waouh! Non mais je rêve. Eh, mon Dieu. Attendez, et j'aime bien ces cartes-là parce qu'en fait, souvent, ça raconte. Mais quand je vous dis que ça raconte une histoire, des fois, mais c'est ouf. Pour vous, il y a un. On parle d'un travail, là, de travail sur sa stabilité, sur le fait d'être la meilleure version de soi-même. Je mets des guillemets là-dessus. D'être bon et bonne envers soi-même. Enfin, vous voyez, de travailler un peu sur soi dans ce sens-là. J'ai quelque chose, quelqu'un là qui arrive. Pour certaines personnes, il y a un voyage à l'étranger où il y a quelqu'un qui vient de loin et on a de l'amour. Et puis, il peut y avoir une certaine... parce qu'il y a un truc qui arrive pour vous, c'est sûr. Ça arrive au grand galop même. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne devez pas le voir venir. Soit ça inclut le fait que vous voyagez, que vous vous déplaciez, et puis vous allez avoir besoin d'y réfléchir, de prendre du recul là-dessus, d'étudier un petit peu, il y aura peut-être des documents, etc. J'en sais rien, mais vous décidez d'aller vivre en Australie, ben, il faut faire son visa, bon, voilà. Il y a des choses à faire. Mais je vous dis, c'est le feu. On a la célébration, on a les signes de feu, l'animalité qui revient, comme au début, le cadeau, l'enfant, donc quelque chose de nouveau, l'abondance. On quitte un foyer, moi c'est ce que je reçois. Alors c'est peut-être l'autre qui quitte un foyer pour venir vous rejoindre, c'est possible. On a l'eau, l'élément de l'eau, les émotions, et on a le mariage céleste. Et je vous dis, vous, il y a un truc, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que vous ne le voyez pas trop venir en ce moment, parce que c'est pas encore là. C'est pas encore là, et vous ne le voyez pas venir, et je pense que ça doit un petit peu vous énerver. Attendez. Mmh. Mais ça doit quand même bouillonner à l'intérieur, hein. Ça par contre. Attendez, je veux juste aller voir un truc. Bougez pas. Des fois, il y a des trucs sous mon nez, je les vois pas. Mais alors. Attendez, hein. Il y a plusieurs. Je reçois plusieurs énergies. D'une part, je reçois votre énergie à vous qui est pleine d'impatience, d'excitation, voilà, que je ressentais depuis le début. Il y a une espèce de fusion comme ça. Vous ressentez de la chimie des fois avec des gens. Enfin, il y a vraiment toute cette énergie-là. Et en même temps, on vous dit, bon, calme-toi, calme tes ardeurs. Calme tes ardeurs. Et puis, il y a une communication que je sens. Il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie. Une personne avec qui c'était agréable d'être. Mmh. Attendez, hein.
Alors, on me parle aussi d'une certaine nostalgie par rapport à justement cette énergie-là, là. Cette énergie de feu, d'impatience, de liberté, de libération. Voilà. Il y a une espèce d'impatience et l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Au dos, j'ai l'as de bâton. Vous avez envie de démarrer un truc un peu passionné, un peu fort, un peu foufou, quoi. Vous voyez un peu? C'est vraiment, ça bouillonne à l'intérieur. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. On a encore l'as de bâton derrière. Je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder toutes les cartes là. Attendez. Parce que... J'ai envie d'avoir tout le sens en entier des cartes, je sais pas. Il y a encore, on parle de patience encore. Hein. Parce que vous, en fait, là, vous êtes en train de chercher un raccourci, mais il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez être dans l'énergie du 6 de bâton, de la gloire, du succès, des lauriers, vous voyez, il y a encore cette idée... Je dis pas de conneries quand je dis que c'était à vous que je voyais cette carte-là. Je sais plus. Je sais plus si c'était groupe 1 ou si c'était vous. J'ai parlé d'une carte de l'oracle de Béline. Je crois que c'est pas vous. Bah, c'est pas grave. C'est l'honneur. Oui, c'était groupe 1. Voilà, ça y est, je me rappelle. Mais ça revient. Il y a encore cette énergie-là de laurier, de succès, de gloire, de dire ah, enfin, mon heure est arrivée. il y a vraiment ça qui ressort. Mais vous voyez, on a quand même l'énergie de la reine d'épée entre deux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des trucs. Il y a un passé dans tout ça. Il y a un passé, il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont besoin de mûrir, il y a des choses qui ont besoin de pas vraiment, j'ai pas tellement envie de dire guérir. J'ai plutôt envie de dire mûrir vraiment parce que euh, la reine d'épée, elle a vécu des trucs, elle a pris des décisions, euh, elle a fait preuve de logique et d'intégrité, d'honnêteté dans ce qu'elle voulait, d'intelligence surtout. Et ce qu'elle veut, c'est la vérité. Mais pour avoir la vérité, parfois, il faut savoir être patient. Il faut savoir, pour avoir vraiment... Quand je dis la vérité, je parle de sa propre vérité. Pour obtenir sa propre vérité dans la vie, pour avoir ce qu'on veut, il faut parfois savoir dire, bon, bah toi, je te dis non du coup. Toi, bah non, non plus. Tu vois. Donc ça retarde entre guillemets hein, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux. Quelqu'un qui vient pour Oh oui. Regardez. Moi, j'aime bien quand ils répondent directement à mes questions. J'ai demandé s'il y a quelqu'un qui venait pour vous. On a le 8 de bâton, les amants, et derrière, on a l'as de coupe. Oui, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Mais comme je vous disais, on a le 10 d'épée derrière et on a la hiérophante. Donc, ça prend quand même un cheminement intérieur, mental et peut-être spirituel d'évolution. Il y a quelque chose qui a besoin d'arriver à son terme pour pouvoir recevoir et récolter ses rêves. Mais oui, effectivement, j'ai l'amour hein, derrière. Et il y a une opportunité, il y a une proposition, il y a de la communication, il y a un échange, il y a quelque chose. Hein. Pour certaines personnes, c'est aussi exprimer son amour. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui change dans ce que vous voulez en termes de partenaire.
Et ça change pour certaines personnes d'entre vous. Vous ne voulez plus les mêmes partenaires. Vous voulez plus, beaucoup, beaucoup plus. Vous voulez que ça explose. Vous avez plus d'ambition qu'avant. Vous avez plus d'exigences aussi. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Il y a ça qui se retourne, la roue de la fortune. Attendez, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Pour certaines personnes, il y a pu y avoir de la manipulation dans votre vie. Et vous avez pu tomber pour des personnes un peu manipulatrices, hein. C'est ce que je reçois. Qui avaient l'air stable, qui avaient l'air bien, ça commençait bien, et puis ça tournait mal. Ça s'énerve. Ouais. Il y a eu des trucs pas cool. Ouais. Ça me parle quand même d'y voir plus clair. Après analyse, parce qu'on a le 2 d'épée et le 2 de bâton. C'est rigolo parce que ces cartes-là, moi, quand je les reçois bien souvent, c'est toujours 2 chemins, 2 possibilités, mais le 2 d'épée, elle a les yeux bandés, elle ne le voit pas. Elle ne voit pas. Alors que le 2 de bâton, ben, elle voit, hein. Puis elle regarde bien, même Regardez, on a même un globe. Je vous parlais, hein, il y a des gens pour qui il y a du voyage. Ah, c'est rigolo, ça, les bus comme ça des années 70, là, 60-70, en mode... ça se fait beaucoup, ça, de retaper un petit bus, un petit van, et de se dire, allez, je fais le tour du monde. Il y a un peu cette énergie-là de dire... avant, je voyais pas, maintenant, je vois. Et maintenant que je vois, je sais ce que je veux. Mais c'est un process qui est encore en cours, hein, pour certains d'entre vous. Tout n'est pas forcément bien découpillé, là. Il y a l'idée de patienter quand même, hein. Ouais, on a besoin de... Il y a besoin de se libérer de certaines croyances, se libérer de certains fardeaux, de se libérer de certains modes de pensée, de certaines prises de tête. Et de retrouver sa confiance pour pouvoir se laisser aller totalement dans autre chose, en fait. Ouais, et retrouver son équilibre. Mais une fois que vous retrouvez votre équilibre, je vous le dis, hein, pour la plupart d'entre vous, vous vous barrez. Il y a quelqu'un qui vous plaisait, je sens qu'il est pas loin derrière. Ok, moi ce que je reçois pour vous, c'est à la fin il y a une célébration, il y a de la stabilité, il y a des trucs bien, il y a des trucs cool, il y a quelqu'un pour vous. C'est pas tout de suite. Il y a des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est pour la plupart d'entre vous un cheminement intérieur qui peut avoir des impacts extérieurs. Par exemple, je sais pas moi, dans les relations que vous entretenez avec des gens, ou dans votre relation à vous et je sais pas, les partenaires que vous choisissez, à un moment donné, il va falloir arrêter, hein. Et vous allez vous dire, bah en fait, moi j'en ai marre de m'attirer que ce genre de personnes-là. Mais c'est parce que aussi, et encore une fois, je ne veux pas vous jeter la pierre et vous... Le but, c'est pas de vous en mettre plein la gueule, hein, mais de dire, ben, si ces personnes, elles sont dans ma vie, c'est parce que je les ai laissées rentrer dans ma vie. Il y a quand même une part de ça. Donc si vous voulez autre chose, bah, ces personnes-là, vous leur dites, bah, c'est bien gentil, mais merci, mais non merci. Ok. Groupe 2. L'appel de la mer. Vous savez, moi, ça me fait penser à la sirène, votre groupe. Parce que vous êtes un petit peu... vous me faites penser à la sirène. Je suis surprise qu'elle ne soit pas sortie. Vous
savez, dans l'Antiquité, dans les légendes, là, la sirène, elle n'est pas représentée comme Ariel, la petite sirène. Hein. Elle est représentée comme la méchante qui attire les marins en chantant. Et puis les marins sautent du bateau et ils se noient et je pense que les sirènes les mangent. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, alors je dis pas que vous êtes des sirènes et que vous voulez croquer les gens, mais il y a un truc un peu animal comme ça. C'est un peu ce que je ressens pour vous actuellement. Mais parce que votre désir est tellement fort que parfois ça doit vous consumer et je peux comprendre. Hein. Après, je vous dis pas de ne rien faire et d'être comme des moines et des bonnes sœurs, hein, mais si vous voulez mieux, il va falloir patienter. Le mariage. La lune de miel, elle va dedans. L'alchimie. En dos de deck, j'ai la codépendance. Je reçois quand même deux choses. Pour certaines personnes, c'est ce qui vient vers vous, clairement. Mariage, lune de miel, alchimie, un truc ouf. Pour d'autres personnes, on m'avertit aussi. Regardez de l'autre côté, je l'ai vu, hein, j'ai pas la passion et la codépendance, pardon. Faites attention. Enfin, faites attention. C'est pas faites attention, genre vous allez vous courir à votre perte. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est faites attention dans la direction dans laquelle vous vous engagez. Si vous voulez vivre des trucs passionnels avec des gens avec qui vous avez de l'alchimie, avec qui c'est ouf, machin et tout, ou potentiellement, vous savez, vous pouvez vous brûler les ailes, bah, c'est une chose, mais sachez que du coup, c'est ce que vous allez avoir. Si votre but, c'est de vous dire, moi, je veux pas des trucs où je me brûle les ailes, je veux des trucs stables, je veux vivre une histoire d'amour, je veux vivre un truc fou, je veux vivre un truc fort, oui, mais stable. C'est quand même une autre vision. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de passion et qu'il n'y a pas d'alchimie, hein, mais je sais pas si vous comprenez, il y a quand même une subtilité de juste de faire attention vers quoi on veut s'engager. Je vous dis pas d'aller vers des relations où vous faites chier, hein. On va pas se forcer non plus à aller vers un truc qui nous intéresse pas, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. 2. Ouais. Bah, écoutez, la codépendance ressort. On a tous nos problèmes. Chez vous, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il y a le besoin, presque pas maladif, mais il y a quand même un gros besoin de reconnaissance, de validation, de codépendance. Vous avez absolument besoin d'être avec quelqu'un, sinon vous êtes malheureux, malheureuse, vous avez besoin d'avoir des relations, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, parce que je sens que pour vous, c'est pas juste ouais, j'aimerais bien, mais bon, si ça arrive pas, c'est pas grave. C'est pas trop ce que je reçois pour vous. Si vous n'êtes pas concerné par ce message-là, vous le prenez pas, c'est pas grave. Hein. Il y a une question de vous avez besoin de travailler votre confiance et votre engagement, on me dit. Il y a cette question de codépendance, elle vient de quelque part. C'est ça que je veux dire. C'est un truc à travailler. Essayez d'aller chercher pourquoi vous avez absolument besoin d'avoir la validation des gens, pourquoi vous avez absolument besoin de vous sentir rassuré, pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'être avec quelqu'un pour vous sentir bien. Pour chacun d'entre vous, je reçois des infos différentes, c'est différent. Il y en a pour qui ça peut venir des parents, il y en a pour qui ça peut venir des relations que vous avez eues. Ça peut venir de plein de trucs, ça peut venir de l'enfance, ça vient de plein de choses différentes. Mais posez-vous quand même cette question-là, c'est important. Parce que je sens que c'est quand même un truc qui ralentit votre avancée sentimentale et de ce que vous voulez vraiment.
Pour certaines personnes, ça parle de... parce que vous n'avez pas confiance en vous, quelque part. Vous pourriez penser le contraire et pourtant non. Parce que sinon, vous ne choisiriez pas des partenaires comme ça. Ok. Ok. Bon. Je vais vous tirer des conseils, groupe 2, et puis on va s'arrêter là. Je pense que vous êtes des gens très sensibles, groupe 2. Que ça se voit ou non d'ailleurs. C'est pas parce que vous avez l'air d'être très dur, ou en tout cas fort. Parce que vous pourriez renvoyer une image qui n'est pas forcément celle que vous êtes à 100%. Je sens qu'il y a des gens parmi vous, vous avez une apparence qui ne trahit pas du tout ce que vous êtes à l'intérieur. Vous pourriez avoir l'air... mais je sens que vous êtes très sensible, en vérité. Si on appuie là où ça fait mal... Et je dis pas que c'est une mauvaise chose du tout. Hein. C'est juste que ce qui est mauvais, par contre, ce que je ressens, c'est que de faire comme si vous n'étiez pas des êtres sensibles. De nier cette part-là de vous. Ça vous rend pas service. C'est ok de pleurer. Hein. Bref. Allez, mes conseils pour vous, groupe 2. Dans les prochaines semaines, affirmez-vous, attendez. Dans un avenir rapproché, choisissez une nouvelle direction, ayez confiance. En vrai, ça va arriver. Ça va pas arriver dans longtemps. Parce que dans les prochaines semaines, bon, ça peut être 8 semaines, hein, ce qui fait 2 mois. Mais on vous dit, on veut vous rassurer dans un sens de vous dire, on ne te parle pas d'un truc qui va arriver dans 10 ans. Par contre, à un moment donné, il va falloir choisir. C'est ce que je vous disais avant. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et posez-vous la question pourquoi vous ne l'obtenez pas. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez ? Est-ce que vos actions sont en accord avec ce que vous voulez ? Je fais une grosse schématisation. Hein. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça. De toute façon, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Et on vous dit, t'inquiète pas, patiente un petit peu, ça va venir. Et certaines personnes d'entre vous, travaillez votre confiance en vous. Pour les gens qui ont besoin justement de travailler cette confiance en soi, de travailler un petit peu ce qui est ressorti, un petit peu les problèmes peut-être de codépendance, n'hésitez pas à vous faire aider. Franchement, c'est pas une tare que d'aller voir un psy, c'est pas une tare que... moi je pense qu'on devrait tous y aller, hein, franchement. Au moins à un moment dans sa vie, il faudrait y aller. Et peut-être que le moment est venu pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va changer. Et on vous dit que la situation va s'améliorer. Ça dépend aussi de vous. Il faut le vouloir. Ok, bon, écoutez, il y a un travail que je vois hein, pour vous. Il y a un petit travail à faire. Mais je pense que toute évolution demande un petit peu de la remise en question. Voilà, c'est comme ça. On passe par plein d'étapes dans la vie et c'est comme ça. Et il n'y a rien de mal à ça. Et je vous souhaite que tout fonctionne pour vous et que ça se dégoupille comme vous en avez envie. Je vous remercie pour votre écoute et puis on va passer au dernier groupe. Le groupe 3. Donc on a le 2 tigres, pardon. Je reçois de l'hostilité pour certaines personnes, de la colère, de la frustration.
pour plusieurs d'entre vous, je reçois quand même que votre situation sentimentale amoureuse n'est pas forcément des plus heureuses. On va commencer par là. Ok, on va aller voir pourquoi. Je me moque pas de vous, hein. Le 3, c'est... Le 3, sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, je reçois tout type de situation. Vous êtes un petit peu à un moment clé là. Groupe 3. Je reçois que pour certaines personnes, vous avez peut-être... il s'est passé un truc. Et en fait, vous vous dites, non mais en fait, j'en ai marre. Ça me saoule. Faut toujours faire ceci. Je reçois un petit peu ce genre d'énergie. Moi, j'en ai marre de toujours devoir faire ci, toujours devoir faire ça. Et nanani, et nanani. Il y a un peu ce genre d'énergie, vous voyez? Il y a des gens qui se blâment aussi eux-mêmes. Attendez. Sentimental, qu'est-ce qui se passe? C'est une étape importante là qui se passe, attendez. Attendez, je finis mon tableau et je reviens vers vous. Il y a beaucoup de gens qui... Vous êtes en colère, hein. Je suis étonnée que la verge ne ressorte pas. 3, sentimental, s'il vous plaît. Non, c'est trop, je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Une carte. Une seule. Il y a des gens qui se disent, j'en ai marre de faire toujours la forte, le fort. Vous vous confiez pour certaines personnes. Attendez. Il y a des gens en couple aussi ici. Il y a des gens en couple et il y a des gens célibataires. Il y a les deux. Il y a des gens en couple qui sont un peu dans une situation compliquée dans le couple. Et vous pensez, je pense sérieusement pour certaines personnes, à mettre fin à ce mariage, à cette relation, à cette vie de couple. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, vivre avec cette personne-là. Ou alors il y a la question justement d'aller vivre avec cette personne-là ou non. Et vous vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Mais il y a quand même, je ressens de la colère, de la frustration, et un ras-le-bol un peu. Ça souffle beaucoup. Il y a un truc qui n'est pas clair en fait. Soit c'est vos sentiments que c'est pas clair. Vous savez pas ce que vous voulez vraiment, ou ce que vous ressentez vraiment pour quelqu'un. Soit c'est les paroles de l'autre peut-être qui ne sont pas claires. Vous doutez, ou il y a quelque chose quand même, vous dites, il y a anguille sous roche. Vous sentez un truc... Vous n'êtes pas sûr de savoir où certaines choses vont mener.
Il y a des gens qui sont dans une impasse, il y a de la complexité, il y a vraiment, on vous dit, n'hésitez pas à mettre à plat les mots, ça peut vous aider, soit pour vous ou pour l'autre. Il y a des gens aussi où on parle de documents hein, pour un emménagement, une maison, un lieu de vie. J'ai un peu la nausée là, c'est un peu... vous n'êtes pas dans les meilleures énergies, hein. Vous ne vous sentez pas... Si tout va bien dans votre vie là, je suis désolée mais ça ne doit pas être votre groupe. Hein. J'ai grave la nausée là, attendez. Pour certaines personnes, il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a un truc qui vous contrarie. Écoutez ce que vous ressentez. C'est important. Il y a peut-être, pour certaines personnes, ça concerne de l'argent ou un travail. Il y a quelque chose. Pour les gens qui se disent, qui sentent qu'il y a un truc qui ne va pas là, dans une relation avec quelqu'un, s'il y a un truc qui vous paraît trop louche, c'est peut-être louche. Parce qu'il y a des gens qui pourraient douter de la sincérité d'une personne. Attendez, hein. Votre situation de cœur, elle est protégée à vous quand même, mais il va falloir un petit peu parler quand même. Il va falloir un petit peu dire ce qu'on ressent. Il va falloir être sincère et honnête. Il y a quelque chose avec la sincérité. Soit c'est vous, vous devez dire ce que vous pensez réellement, ce que vous ressentez réellement. Soit ça veut dire que l'autre n'est pas forcément au clair. Ou alors vous avez des doutes. Il y a un truc comme ça. Il peut y avoir un rapport à l'argent dans un couple qui pose problème. Je ne sais pas de quelle façon par contre. Il peut y avoir aussi un rapport avec la famille de l'autre, ou votre famille. Et cette sensation de devoir toujours se justifier, je sens pour certaines personnes, de montrer les dents et de dire ah. Ok, alors on va continuer, on va poursuivre avec vous. C'est une guidance qui dure un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Je prends ce jeu. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le 3. Groupe 3. Non, c'est pas trop clair. Okay. Non. Groupe 3.
Alors, j'ai vraiment plusieurs infos. Il y a certaines personnes, vous devez accepter que quand c'est la fin, c'est la fin. Il y a d'autres personnes, on me dit, il peut y avoir un jugement ou un truc comme ça, un truc dans un couple concernant un enfant, ou pas forcément, mais un truc avec... pour certaines personnes, ça peut concerner quelqu'un qui vous aurait fait du mal ou quelque chose, et puis il peut y avoir, je sais pas si, admettons, je vous dis un exemple, si vous avez porté plainte contre cette personne, il y a quelque chose là-dedans. Parce qu'il y a un rapport au corps quand même pour certaines personnes là. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas pour certaines d'entre vous. Vous avez besoin de clarifier un truc. Vous avez besoin de... Je sens que pour certaines personnes, c'est comme si l'autre vous mentait. Faites attention, groupe 3. Par exemple, je vous dis une connerie, mais... Enfin, une connerie, je sais pas si c'est une connerie, mais... Méfiez-vous, par exemple, si votre conjoint, votre conjointe vous trompe, par exemple, va voir ailleurs. Et typiquement, peut-être cette personne-là, elle se protège pas. Si vous avez des rapports ensuite, vous pourriez, entre guillemets, en subir certaines conséquences. Faites attention à ça. Si vous avez des doutes, si vous n'avez pas forcément... Je sens que si je dis ça et que ça vous concerne, c'est parce que vous avez déjà des doutes. C'est pas un truc genre ça sort de nulle part. Et on me dit qu'il ne faut pas vous inquiéter en fait si vous prenez des décisions tant qu'elles sont en accord avec vous et ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Si ça implique de renouveau et qu'il y a des personnes qui s'inquiètent pour l'argent typiquement, on vous dit que ce ne sera pas un problème. Il faut savoir choisir ce qui est bon pour soi. Faire des calculs, là, des trucs... Pardon. C'est un groupe complexe, le vôtre, là, parce que... il y a quand même la notion pour certaines personnes de quelqu'un qui vous fait du mal. Parce qu'avec l'œil de tigre, il y a la notion de comment dire, retour à l'envoyeur. C'est une pierre de protection, mais qui renvoie le mal qu'on vous fait à celui qui a voulu vous le faire. Vous êtes protégé. Hein. Attendez. Je vais un petit peu développer. Je reçois que pour certaines personnes, typiquement, si votre conjoint ou votre conjointe est, je sais pas moi, VRP ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et que vous avez des doutes. Hein. Si vous n'en avez pas, je viens pas vous mettre des doutes là où vous n'en avez pas. Posez-vous la question, pourquoi vous avez des doutes? Est-ce que c'est parce que c'est un rapport avec vous et que vous avez de l'insécurité concernant votre propre personne, ou alors est-ce que c'est l'autre qui a quand même des comportements un peu chelous? 3. Je reçois tellement de situations différentes, c'est assez... c'est intéressant, hein, mais c'est un peu une carte. C'est un peu déstabilisant. Je reçois, là... Je reçois un sentiment de chaud-froid. On doute dès qu'on a l'hiver. Ouais.
Pour certaines personnes, on me parle d'une séparation. Et je pense que c'est vous qui allez l'initier. Vous allez quitter quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera facile, parce que je pense qu'il y a quand même de l'amour avec cette personne-là pour les gens qui sont en couple. Mais c'est pour un mieux-être. C'est pour... Si vous le faites, de toute façon, c'est que c'est bon pour vous. Il y a un rapport avec cette personne-là de... c'est tout feu, tout flamme quand on se voit, et puis quand il ou elle n'est pas là, il y a une espèce d'isolement, vous vous sentez isolé. Ou alors c'est cette personne-là qui vous isole des autres. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un qui vous enfermerait, entre guillemets, dans cette relation. Parce qu'il y a des bons côtés dans cette relation, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me... Il y a un truc qui me contrarie. Pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est potentiellement une nouvelle relation. Je me suis un petit peu... Excusez-moi, je recommence. Waouh. Pour les célibataires, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Attendez, il y a trop de cartes. Ça fait trop là. Pour les gens qui sont célibataires ou pas célibataires, on nous dit aussi, faites-vous le cadeau de vous élever, de passer à autre chose. Il y a l'idée de progression, regardez. Je sais plus du tout ce que je disais au début de la guidance, je vous le cache pas, mais il y a l'idée de progression, de faire la lumière, de découvrir, pas de découvrir quelque chose, mais d'apporter beaucoup plus de lumière à une situation, à votre vie. Okay. On a des nouvelles. Waouh. Ça fait trop. Ouais. Alors, pour certaines personnes, je le redis, parce que ça fait que sortir. Pour certaines personnes, méfiez-vous. Je ne sais pas comment vous allez... si vous avez des doutes, mais je mets un bémol quand même, parce que parfois on est parano, parfois le problème il vient de nous, parfois l'autre ne fait rien, mais si on veut, on peut tout mal interpréter, on peut se faire des films. Mais si vous n'êtes pas du genre à vous faire des films et que vous êtes plutôt quelqu'un qui fait confiance et plutôt quelqu'un qui n'a pas de problème de confiance en soi, et que vous avez des doutes sur quelqu'un, sur sa fidélité notamment, je suis pas du genre à être une psychopathe et à dire enquêtrice d'internet, je ne sais quoi, pour aller découvrir la vérité, mais pourquoi pas? Parce que je sens qu'il y a quand même une espèce de désillusion là, qui est forte possible. Les apparences sont trompeuses. Il y a quelqu'un qui voit d'autres personnes et qui n'est pas forcément... Et méfiez-vous au niveau de la santé, de ce que ça peut vous rapporter comme saloperie, quoi. Vraiment. Alors, c'est pas un message pour tout le monde, hein, vraiment. Mais ça ressort. Et puis... Ouais, non, je sens que c'est pas terrible.
suis désolée, c'est pas forcément les meilleures nouvelles que vous... C'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais si vous êtes contrarié, vous arrêtez la vidéo, puis vous vous dites de toute façon, j'y crois pas à ces conneries-là, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'y reçois que pour certaines personnes, il y a... je reçois quand même beaucoup d'énergie masculine. Je veux pas dire que c'est les hommes qui font ça, hein, mais bon. Parce que ça doit pas concerner tout le monde, là, c'est sûr et certain. Cette personne-là est papa, déjà. Cette personne-là a une famille. Alors, c'est peut-être une femme, hein, mais cette personne-là vous ment. Ou en tout cas, elle vous dit pas tout. Et puis, elle enjolive beaucoup, je sens. C'est fort potentiellement, c'est quelqu'un qui a un bout commercial, ou quelqu'un qui a la tchatche, en tout cas. Ouais, non, moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est pas... C'est... De toute façon, ce que je vous dis là, si ça vous concerne, vous avez déjà des doutes. Je vous dis, si ça vous concerne pas, si vous êtes persuadé que vous, la personne sur qui vous flashez, vous savez que c'est quelqu'un de droit et tout, enfin, ok, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est une guidance générale, c'est pas pour tout le monde. Mais là, il y a quelqu'un qui vous fait croire que, et puis en loose day, ça ment, hein. Mais vous avez des doutes déjà. Ouais, c'est quelqu'un qui risque de vous trahir, qui vous cache des choses, qui vous ment, Et je sens que peut-être pour une seule personne, hein, il y a l'idée que elle le fait, cette personne-là, quand elle s'éloigne de vous. Alors forcément, on ne va pas vous tromper sous votre nez, quoique, peut être surpris. Mais il y a l'idée que cette personne, peut-être, elle voyage à l'étranger ou ailleurs en France, ou je ne sais pas dans quel pays vous êtes, peu importe, ça n'a aucune importance, mais cette personne-là, quand elle bouge, c'est comme si elle avait une autre vie. Elle voit d'autres personnes, elle a une autre famille, enfin, il y a un délire comme ça. Dernière carte. On veut vous avertir, vous, parce que je sens qu'il y a des gens ici qui sont célibataires et c'est pas du tout leur situation. Hein. Je suis désolée, mais... Bah, évidemment, toujours plus loin. Alors, on dit qu'il y a des choses... Vous allez avoir des preuves. Si jamais... que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, d'ailleurs. Vous trouverez des preuves concrètes que cette personne-là est une bonne personne ou que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Et le cas échéant, on vous conseille de quitter la situation. Si jamais c'est le cas. Je vais arrêter sur cette énergie-là, je pense que vous avez compris, je pense que le message est passé, et puis je vais quand même tirer quelques cartes pour les gens qui ne sont pas spécialement concernés par une trahison, ce genre de situation-là, mais qui ont quand même un message dans le groupe 3 à recevoir. Alors, quelques cartes pour vous. Puis je conclue. Groupe 3. Les célibataires, s'il vous plaît, groupe 3. Bon, les célibataires, on vous avertit aussi quand même qu'il faut vous méfier. Hein. Ne donnez pas votre confiance comme ça à n'importe qui, mais bon. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires du groupe 3 ?
En fait, je sens que dans votre groupe, il y a quand même de grandes possibilités pour la plupart des gens du groupe 3 de tomber sur des gens un petit peu mal intentionnés. On va les appeler comme ça. Ah. En fait, il y a deux cartes. Une carte, une seule carte. Non mais une, j'ai dit. Non, une, s'il vous plaît, une seule carte. Alors, le groupe 3, je pense que quand même l'énergie générale veut nous avertir de... pour les célibataires, vous avez quelque chose qui vient vers vous. Il y a un truc nouveau là qui vient et ça a l'air ouf. C'est pas tout le monde, mais... si vous avez des hésitations, c'est pas pour rien. Écoutez-vous. Si c'est un combat, posez-vous la question pourquoi. Vous devez absolument, absolument vous écouter et faire les choses pour vous et faire les choses qui sont bonnes pour vous. En fait, je sens que vraiment, il y a des possibilités pour vous de tomber dans le panneau de quelqu'un. Pas forcément, mais soyez prudent et prudente. Faites attention, je pense que c'est juste une petite mise en garde. Faites attention à... regardez bien l'expérience que vous avez. Si c'est trop beau pour être vrai, et que vous avez des doutes, et que vous vous dites « j'y crois pas du tout », laissez-vous du temps, si vous avez besoin de temps. Je pense que c'est vraiment juste une mise en garde. Ça va pas forcément vous arriver, mais peut-être que ça ne vous arrivera que si vous le laissez. Je vais mettre une dernière. Ouais. On vous dit, en fait. Ouais. Ouais, je pense qu'on veut vraiment juste vous mettre en garde. Sur les situations qui sont déséquilibrées. Sur les situations où on essaye de vous contrôler. Sur les situations où on ne vous laisse pas forcément vous décider et avoir votre équilibre à vous. Lorsqu'une situation comme celle-là se présente à vous, vous saurez quoi faire. C'est vraiment un message pour vous. Ouais. Parce qu'il se peut qu'a priori, on ne voit pas, on n'ait pas toutes les informations pour voir que
cette personne-là, je sais pas si on a affaire à un manipulateur, manipulatrice, mais il y aura des indices. Et notamment, ce sera le fait que on vous prenne votre équilibre. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déjà vécu ça par le passé. Et si vous sentez que la personne est un peu contrôlante, la personne ne vous laisse pas faire vos propres choix, la personne ne vous laisse pas avoir votre espace de solitude si vous en avez besoin. Enfin, oui, un petit peu, il y a des choses quand même qui sont un petit peu révélatrices. Je vous conseille grandement de remettre en question les choses, c'est un petit peu le message. Voilà. Je vais vous tirer les cartes roses là, et puis on va s'arrêter là. Groupe 3. Dernier message pour le groupe 3, s'il vous plaît. Groupe 3. Mon Dieu. Confiance. Laissez aller votre ex. Il y a des questions, une question de confiance là. Faites attention au drapeau rouge. J'aime bien parce qu'en d'autres decks, on dit restez quand même optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a quelque chose. Écoutez, c'est juste une confirmation de faites attention. Prêtez attention. Prêtez attention à certaines choses. Voilà. Il y aura peut-être besoin de laisser aller quelqu'un parce qu'il y aura des preuves de confiance. Et c'est pour les gens qui sont en couple, il va peut-être vraiment falloir laisser aller quelqu'un. Libérez-vous. Laissez aller les problèmes de contrôle. Alors, c'est pas pour vous, ça. Hein. C'est l'autre. Je sens vraiment que c'est l'autre. Hein. Pour certaines personnes, il peut y avoir des facteurs religieux. Par exemple, si cette personne est très religieuse et qu'elle vous dit bah, ça se fait pas parce que dans ma religion, machin, machin. Que vous soyez religieux, vous, ou non, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez faire un truc, vous faites ce que vous voulez. On n'oublie pas sa liberté à soi. Ne vous laissez pas enfermer dans les idées de quelqu'un d'autre. C'est vraiment une mise en garde pour vous. Écoutez, c'est le message d'aujourd'hui pour vous, c'est faites attention. Comme dirait mon père, un œil devant, un œil derrière. Bon, sur ces belles paroles, aimez-vous d'abord, c'était la carte qui suivait. Donc, écoutez, prenez soin de vous, groupe 3. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas une belle situation qui arrive pour vous. Par contre, juste, je pense que le message était un peu plus dans l'urgence de vous dire la priorité, c'est ça. Fais attention. Tu ne vas pas te mettre dans une situation de merde, là. Parce qu'il y a peut-être quelque chose là qui est en train de se faire et qui... Ça peut, parce que si on vous le dit, c'est parce que vous pouvez l'éviter. Je pense. C'est ce que je reçois. Prenez soin de vous, groupe 3. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre... je ne trouve plus mes mots. D'avoir visionné la vidéo, quoi, en gros. Et de votre fidélité. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.